1, 2, 3, raconte! Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre 73e émission 1, 2, 3, raconte, pour vous les enfants, mais aussi pour les parents et tous les amis. Quand j'étais enfant, il y a quelqu'un que j'aurais voulu voir. Je disais à mes parents, ils ont eu de la chance les disciples, ils ont vu Jésus. Moi aussi, je voudrais le voir. Mais ce n'est pas possible. En fait, les disciples ne l'ont pas vu très longtemps. Sais-tu combien de temps il est resté avec eux? Oui, 3 années et demie, ce qui n'est pas beaucoup. Un jour, il les a quittés. Sais-tu ce qui s'est passé ce jour-là? Écoute maintenant le récit et tu vas le savoir. Ah, la question du jour. Qu'est-ce que les anges ont dit aux disciples? 1, 2, 3, raconte! En suivant Jésus de ville en ville, de village en village, les disciples ont assisté à des miracles extraordinaires. Puis ils l'ont vu souffrir atrocement et mourir sur la croix. Qu'est-ce qu'ils allaient devenir maintenant qu'il est mort? C'est le désespoir, le vide, les pleurs, tout est fini. Mais le dimanche de Pâques, plusieurs déclarent qu'il est vivant à nouveau, qu'ils l'ont vu. Les uns les croient, et les autres ne les croient pas. Peut-être ont-ils vu un esprit ou un fantôme, se disent-ils. Non, Jésus est réellement ressuscité, et pendant 40 jours, il se montre à eux. Quelle joie de retrouver leur ami, leur Seigneur. Un jour, ils sont 500 dans un même lieu, et voilà qu'il leur apparaît. Il donne des preuves qu'il est bien vivant. Il lui parle, le touche, mange avec lui. Il voit les marques des clous dans ses mains et la plaie dans son côté. Oui, Jésus est bien vivant, mais dans un corps différent qui lui permet de passer à travers les murs et les portes fermées, d'apparaître et disparaître quand il veut et où il veut. Il leur explique comment Moïse et les prophètes avaient annoncé qu'il devait souffrir, mourir et finalement ressusciter. Un jour, les disciples se mettent en route, car ils ont un rendez-vous très important. Allons-y. Le Seigneur nous attend sur le mont des Oliviers. Quand Jésus leur apparaît, ils se mettent à genoux et baissent la tête en signe de respect. Ils se prosternent devant lui. C'est alors qu'il leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ces paroles résonnent dans la tête des disciples. Tout pouvoir, c'est donc un pouvoir sans limite. Mais aucun roi, aucun chef d'État n'a un tel pouvoir. Jésus est le seul. Il a fait ce que aucun homme n'a pu faire. Il a rendu la vue aux aveugles. Il a guéri les infirmes et les lépreux. Il a chassé les démons, il a transformé la vie de Zachée, il a ressuscité la petite fille qui venait de mourir, et puis il a nourri des milliers de personnes. Il a marché sur la mer et calmé le vent. Et plus encore, il a donné sa vie sur la croix, et à présent il est vivant. Les disciples sont très attentifs aux paroles de Jésus. C'est un moment solennel. Maintenant, je vais retourner vers mon Père, et vous allez parcourir le monde et proclamer tout ce que je vous ai enseigné.
vous allez être des missionnaires. Vous direz aux hommes que le péché, c'est-à-dire la désobéissance à Dieu, les conduit en enfer. Mais vous leur direz aussi que je suis venu pour qu'ils puissent aller dans la présence de Dieu. Dites-leur que je les aime. Dites-leur que j'ai été puni à leur place. Ceux qui croiront en moi, baptisez-les. Vous ne me verrez plus, mais soyez rassurés. Vous ne serez pas tout seul, car je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous prierez pour les malades en mon nom, et ils seront guéris. Vous ferez de grands miracles. Vous parlerez des langues que vous ne connaissez pas. Les disciples sont stupéfaits par toutes ces paroles. Et Jésus leur dit encore: Pour le moment, restez à Jérusalem, car dans quelques jours, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Il vous communiquera la force dont vous aurez besoin pour accomplir cette grande mission que je vous confie. Il finit de donner ses instructions, puis il les bénit. Et voilà qu'il s'élève dans le ciel. Il monte encore. Les disciples sont ébahis. Ils le suivent du regard, et puis plus rien. Ils ne le voient plus. Jésus a disparu dans une nuée, un nuage. Les disciples restent là, sans bouger, sans dire un mot. 2 anges, habillés de blanc, semblables à des hommes, leur apparaissent. Ils leur disent: Pourquoi continuez-vous de regarder vers le ciel? Vous ne verrez plus Jésus. Il est venu sur la terre pour sauver les hommes, pour donner sa vie, et maintenant, il est retourné au ciel vers Dieu, son Père. Il est dans la gloire pour toujours. Vous ne le verrez plus sur la terre, mais un jour, il reviendra. Comme vous l'avez vu monter au ciel, il en descendra de la même manière sur une nuée. Les anges disparaissent et les disciples adorent Jésus. Quelle journée inoubliable! Nous venons de vivre des événements uniques et tellement glorieux. Ils vont rester gravés dans notre cœur pour toujours. Quel bonheur de savoir que Jésus a été accueilli par Dieu, qu'il est pour toujours dans la gloire. Maintenant, retournons vite à Jérusalem. Nous allons raconter aux autres tout ce que nous avons vu et entendu. Ils pourront glorifier Dieu avec nous. Le cœur débordant de joie, ils partent rejoindre les autres disciples. Un, 2, 3, 4, et toi, et moi. Je ne sais pas comment tu as réagi en écoutant ce récit de l'ascension de Jésus, sa montée au ciel. Pour ma part, je me dis que les disciples devaient être totalement bouleversés par ce qu'ils ont entendu et émerveillés par ce qu'ils ont vu. Jésus s'élevait dans le ciel, puis disparaître dans la nuée, et 2 anges leur parlaient. À propos des anges, te souviens-tu de ce qu'ils ont dit? C'est la question de Benji. Ils ont dit que Jésus est pour toujours dans le ciel. C'est pourquoi tu ne peux pas le voir à présent, mais un jour, il reviendra sur une nuée pour chercher ceux qui l'aiment et lui obéissent. Aujourd'hui, il n'est pas encore revenu, mais en attendant, toi et moi, nous pouvons le prier, le louer, l'adorer. Il nous voit, nous entend, et veut nous faire du bien. Alors, parle-lui souvent, dis-lui ce qui est dans ton cœur, tes joies, tes peines, tes soucis, et remercie-le d'avoir donné sa vie pour toi.
4, 3, 2, 1 et nous les parents. Vous venez d'écouter ou de lire ce récit en famille. Alors, continuez ces moments en louant le Seigneur tous ensemble, chacun avec ses propres mots, et terminez par un chant de louange, d'adoration. Le récit de l'Ascension se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 50 à 53, et dans le premier chapitre des Actes des Apôtres, les versets 1 à 14. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise et Michel Zanellato, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio ainsi que 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!